Give the Lord a big hand of praise. Donne à l'Éternel une offrande d'acclamation. Wherever 2 or 3 are gathered together in my name, Là où 2 ou 3 sont there am rassemblés en mon I nom, in je the suis au midst of milieu them. d'eux. He has come again. Il est encore venu. He's in our midst. Il est au milieu de nous. We have come to Jesus, Nous sommes the venus à mediator of the Jésus, New Testament. le médiateur de la Nouvelle Alliance. We have come to Zion, Nous sommes the venus à church Sion, of the firstborn. l'église The du church of premier-né, Jesus. l'église de Jésus. It's right here in our midst. Il est là au milieu de nous. The dry bones will come back. Les ossements desséchés reprendront vie. He's right here. Il est là. The temple of praise in your life shall be rebuilt. Le temple de la louange dans ta vie sera rebâti. The days of depression are gone forever. Les jours de la dépression sont finis pour toujours. Lift up your 2 hands. Lève tes 2 mains. I've come into your presence. Seigneur, je suis venu dans ta présence, There you show the path of life. là où tu montres le sentier de And la grant vie pleasures forevermore. et tu accordes les This is your délices experience éternelles. tonight. Que Go ce ahead and soit pray. mon expérience cette I've nuit. come into your presence. Prie, je suis venu en His ta presence is fullness présence. of joy. Dans ta His présence, right il y a hand, there are d'abondantes pleasures joies evermore. et des délices éternelles à You ta show me the droite. path of life in your presence. Tu me montres le Jesus, sentier de la vie dans ta show me the path présence. of life tonight. Jésus, montre-moi le sentier de la My vie words were cette far. nuit. I did eat them. J'ai trouvé They tes became the joy and paroles, rejoicing of my je heart. les ai dévorées, c'est devenu la joie et la réjouissance de mon cœur. And let the pleasures of your presence Et que le plaisir de ta présence smile on me tonight. me sourit cette nuit. Smile on me, Jesus, tonight. Go ahead and Souris-moi, pray. Pray Jésus, with cette nuit. all intent Fais cette and prière. purpose Fais to cette mutter prière words. avec intention et but. Ne murmure pas. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Eruptions before Christ returns. L'une des grandes éruptions avant le retour de Christ, c'est l'éruption de la révélation. They shall all know me. Ils me Better connaîtront tous. position yourself for it. Vous ferez The mieux de knowledge vous of the glory shall cover positionner. the earth as the waters cover the sea. La connaissance de sa gloire va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Jusqu'à ce que tu fasses ce que Dieu t'a dit en dernier, il ne te parlera pas. Dieu n'aime pas le gaspillage. Si tu ne fais rien au sujet de ce qu'il t'a dit aujourd'hui, il ne te dira rien demain. So take heed to instruction. Donc fais attention aux instructions. Hold fast to it. Let her not go. Tiens-les For fermement, she's thy life. car c'est ta vie. Take fast hold of instruction. Saisis fermement les instructions. Saisis ce que tu as, de peur que quelqu'un d'autre ne prenne ta couronne. Seigneur, la grâce d'obéir aux instructions que tu me donnes pour pouvoir recevoir d'autres instructions. Seigneur, donne-moi la grâce. Il ne s'agit pas de parler un gros français, mais il faut le mettre en pratique. Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre en place des instructions. Nous sommes au jour de grande révélation. Jérémie 31, 34, ils ne diront plus, on n'enseignera plus à son voisin, on ne leur dira plus, venez connaître l'Éternel, car ils me connaîtront tous. Nous sommes au jour de la rencontre personnelle avec la révélation du ciel. Recevez la grâce du ciel. C'est votre tour. C'est votre tour pour un changement d'histoire. Recevez du ciel. Recevez du ciel. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus, nous sommes rassemblés ce soir à tes pieds. C'est toi qui montres la lumière aux hommes. C'est Dieu qui nous a montré la lumière. Seigneur, que ta lumière localise chacun de nous cette nuit. Par la puissance de la lumière de ta parole, éclaire le sentier de chacun. Désarme les forces des ténèbres dans la vie de chacun ici et que ton nom soit glorifié au nom précieux de Jésus. Louez le Seigneur et donnez à Dieu une offrande d'acclamation et asseyez-vous. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère.
De grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Est-ce que tu peux le dire de façon convaincante? De grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Une fois de plus, de grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Maintenant, avec assurance, de grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. C'est fait. Félicitations. Félicitations. Et pendant que ces grandes choses arrivent, par la rencontre avec la lumière, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa lumière s'élève. Sur toi, sa gloire paraît. Les nations viennent à ta lumière et leurs rois à la clarté de tes rayons. Alors on dira de toi qui sont ceux-là qui volent comme la nuée. Verset 8. Et comme des colombes vers leur colombier. Bien que tu sois abandonné à n'importe quoi, ils font du bruit. Je ferai de toi une excellence éternelle de grandes choses et la joie de plusieurs générations. En marchant dans cette lumière, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. Donc les choses, de grandes choses, se produisent d'elles-mêmes par la lumière, en accédant et en marchant dans la lumière. En accédant et en marchant dans la lumière. 100 jours de jeûne ne vont pas équivaloir à une révélation de Dieu. 1000 jours, félicitations. La seule autorité que les ténèbres respectent pour toujours, c'est l'autorité de la lumière. Avoir un doctorat en éclairage public ne va pas garantir la lumière dans ta chambre. Parler dans les ténèbres, mais plus jamais ça. Nous sommes dans de grands jours de révélation. Ésaïe 11, 9. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Jérémie 31, 34. They shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. On n'enseignera plus à un homme ni à son prochain, disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc les derniers jours sont réservés pour l'éclosion de la lumière. Ce ne sont pas des jours où on va demander des prières ici et là. Ce sont des jours où il faut marcher majestueusement dans le triomphe, dans la lumière. C'est votre tour. C'est votre tour. Merci Jésus. Comprendre la foi qui marche, partie 3. Jésus m'a passé le relais de la parole de foi en 1996 à Oklahoma, 86 à Oklahoma. Mon fils David, le bâton t'a été passé, le relais t'a été donné. Nous avons eu le privilège de voir les exploits de la foi d'une façon claire, par la main de Dieu, par la foi. Par la main de Dieu, par l'instrument de la foi. Ce relais n'est pas faux. Ce relais est réel.
Je vois plusieurs recevoir ce relais ce mois. Qui fera que la foi soit comme la respiration. Pour quelqu'un qui n'est pas malade, respirer, c'est sans effort. Et si on te dit combien de fois tu inspires et expires chaque jour, tu vas dire qui? Moi? C'est sans effort. Tu ne peux pas être assis dans le four de la foi et avoir froid. Rien ne s'est jamais produit ici sans la foi. On ne fait pas semblant ici, mais la foi a accompli tout ce que Dieu a dit. En introduction, l'amour. Aujourd'hui, nous parlons de la foi poussée par l'amour, la foi qui marche. 1 Corinthiens 13, 1 à 2. Si je parle la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, et si je comprends tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La foi qui a la capacité de déplacer les montagnes, mais impuissante si la charité manque. Impuissante si l'amour de Dieu n'est pas là. Impuissante si on n'a pas un cœur pour Dieu et les intérêts de son royaume. Je ne suis rien. J'ai compris tous les mystères, j'ai toutes les connaissances, ce qui engendre toute la foi, mais je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Donc l'efficacité de la foi repose dans notre cœur pour Dieu. La foi qui marche requiert un cœur pour Dieu. Un jeune homme est venu voir Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a répondu dans Matthieu 22, 36 à 40. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela découle du premier. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute parole de Dieu s'accomplit sur cette plateforme. Un amour prioritaire pour Dieu, pas secondaire. Mais derrière la manifestation de toute vertu spirituelle. Par exemple, de ces deux écrits de Christ, nous découvrons que la foi revêt de puissance les chrétiens pour vivre au-dessus des impossibilités. Marc 10, 27.
Avec les hommes, c'est impossible, mais pas avec Dieu, car avec Dieu, tout est possible. Marc 9, 23. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Donc la foi est la réponse aux impossibilités humaines. La foi est la réponse aux impossibilités humaines. Mais la foi ne produit qu'au niveau de notre amour pour Dieu. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ce qui veut dire que notre amour pour Dieu est ce qui détermine la limite de la production de notre foi. Notre amour pour Dieu est le catalyste, le booster de notre foi. La foi restera endormie et très endormie sans un amour véritable pour Dieu. Tous les sommités du royaume sont de vrais amoureux de Dieu, car l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. S'il vous plaît, vérifiez ces deux écritures. Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Matthieu 24, 12. La parole dit, et parce que le péché abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, il y a deux choses qui seront attaquées. La foi, Dieu l'a dit, mais le docteur dit ceci. Dieu a dit ceci, mais les circonstances du pays, faisons face aux faits. J'ai prié pour toi, il a dit à Pierre, que ta foi ne faillisse point. Et il a dit que l'amour du plus grand nombre refroidira. Quand l'amour refroidit, la foi devient impuissante. Mais tout amour brûlant continuera à répondre par le feu, comme dans le cas d'Élie. Pendant que tu parles encore, Dieu accomplit déjà. Donc nous avons une tâche de garder jalousement notre cœur pour Dieu. C'est la porte pour la révélation illimitée. Je vous appelle amis parce que ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai donné. Et l'amour est le lien de l'amitié. Quand vous êtes en amour, vous avez accès au secret du royaume sans stress. Vous ne cherchez pas le grec et l'hébreu. Non, c'est simple. Un ami était là il y a plusieurs années et il m'a dit, comment est-ce que tu payes tout ça? J'ai dit, la foi. Il a dit, la foi? J'ai dit, oui. J'ai dit, la foi est une monnaie universelle qui a la même valeur dans tous les pays de la terre. Que tu partes d'ici pour un autre pays, ça ne changera rien. Sans la foi, rien ne marchera. Tu vas travailler et rien ne marchera. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas m'avoir sans ta foi. Qui a cru?
alors tu verras mon bras. Si tu ne crois pas, tu ne vois pas son bras. Il est temps pour toi de t'examiner. Es-tu dans la foi ou pas? 2 Corinthiens 13, 5. Examine-toi, vérifie-toi. Voici la victoire qui triomphe du monde, peu importe où tu te trouves dans le monde, notre foi. Quelqu'un va percer. Qu'est-ce que cet amour pour Dieu? Est-ce juste l'affection pour Dieu, chanter, lever les mains? Selon les Écritures, la preuve la plus valide de l'amour, c'est l'obéissance. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. La preuve la plus valide de l'amour véritable pour Dieu, c'est l'obéissance du chrétien. L'obéissance avec plaisir. Vous ne luttez pas. Vous êtes content de le faire. Vous célébrez toujours le privilège d'accéder à la lumière. L'obéissance. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur sans faire ce que je vous dis de faire? Vous perdez votre temps. C'est faire ce que je vous demande de faire qui fait que je sois le Seigneur de votre vie. Luc 6, 46. Soyez des pratiquants de la parole et non pas des auditeurs, tout simplement vous trompant vous-même. Si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comme un homme qui se regarde dans une glace et oublie à quoi il ressemble. Mais quiconque regarde dans la loi parfaite de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant de la parole, cet homme sera béni dans ses œuvres. Il ne va pas pleurer pour être béni. Il ne pleurera pas. Nous sommes entrés dans le règne de la mendicité parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. On continue à supplier Satan, laisse-moi, non, c'est quoi le problème? Mais si tu écoutes attentivement ma voix pour faire ce que je te demande de faire, je te donnerai la supériorité sur les nations de la terre. Et rien n'arrive sans la foi. Donc, si ton obéissance est intacte, ta foi va toujours produire. Ma prière cette nuit, c'est que nous recevons à nouveau dans notre vie l'esprit d'obéissance, afin que marcher en ligne avec les Écritures devienne notre nouveau style de vie. Vous n'êtes pas en train d'essayer de voir comment adapter ce que Dieu vous a dit. Faites ceci pour prouver la sincérité de votre amour. 2 Corinthiens 8, 8. Il y a la pratique qui authentifie la sincérité de notre amour. Faites ceci pour prouver la sincérité. Selon les Écritures, être rempli d'amour, c'est être rempli de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Ce qui fait de la personne un cas impossible au diable. Est-ce que le diable peut tourmenter Dieu? Est-ce qu'il peut oppresser Dieu? Est-ce qu'il peut affliger Dieu? Non. Être rempli d'amour, c'est être rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 19.
afin que Christ demeure dans ton cœur par la foi, étant enraciné dans l'amour. Lève ta main droite et dis, aide-moi, Jésus. Aide-moi à être enraciné dans l'amour. Aide-moi à être enraciné dans l'amour. Aide-moi à être enraciné dans mon amour pour toi. Verset 18. Afin de comprendre avec tous les saints quelle est l'étendue, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Une manifestation inexplicable qui surpasse toute connaissance. Une manifestation indéniable afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc l'amour est une vertu grandissante. La longueur, la largeur, la profondeur, ce n'est pas un état, c'est une vertu croissante. En continuant à grandir dans l'amour, nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà arrivé, je n'y suis pas encore. Je ne sais pas quel est le contenu de ta nature divine, mais je ne sais même pas ce que le mien est, mais je veux continuer d'avancer. Peut-être que j'ai 10% du contenu divin. Je ne sais pas. Lui, c'est lui qui mesure. Donc, ne fais pas comme si tu étais déjà arrivé. Si tu es arrivé, ça se verra dans la manifestation de la plénitude de Dieu. La foi de personne ne pourra grandir au-delà de son amour pour Dieu. C'est ce qui fait du règne du véritable amour pour Dieu un règne sans limite. De plus, être rempli d'amour, c'est être revêtu de puissance pour commander le surnaturel à volonté. Ce n'est pas quelque chose qui peut ou ne pas arriver. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il était très sûr, il était au contrôle, il ne supposait pas, il ne devinait pas. Nous avons les exemples suivants de la foi poussée par l'amour. Et je peux vous dire ceci, cet amour poussé par cette foi poussée par l'amour n'échoue jamais. Motivé par l'amour, parce que l'amour n'échoue jamais. 2 Corinthiens 13, 8. L'amour n'échoue jamais. Donc la foi poussée par l'amour ne revient jamais vaincue des batailles. La foi poussée par l'amour ne revient jamais vaincue des batailles parce que l'amour n'échoue jamais. Nous allons prendre l'exemple de David. Qui est cet incirconcis? Qu'est-ce qui a poussé David à Goliath? Ce n'était pas la récompense du roi. Parce que sa vie était à risque. Non, je ne peux pas entendre ça. Contre l'armée du Dieu vivant, je préfère mourir de l'amour du juste. Et vous savez que l'amour est aussi fort que la mort. Tout le monde attendait que David soit brisé et il est revenu triomphant
Un homme avec le cœur pour Dieu reviendra toujours dans le triomphe. Une femme avec un cœur pour Dieu reviendra toujours des batailles dans le triomphe. La bonne nouvelle concernant la situation de quelqu'un aujourd'hui, c'est que vous repartirez triomphant. Vous repartirez triomphant. Vous repartirez triomphant. Vous repartirez triomphant. Goliath a commencé à se tapoter la poitrine. Et la puissance, la présence divine qu'il avait enveloppée a détruit Goliath. Vous connaissez l'histoire. 1 Samuel 17, 32, 45, 32 à 37 et 45 à 51. Ce n'est pas la main de David qui a fait que cette pierre se loge dans le crâne de Goliath. C'était la puissance de Dieu. Cette force était au-delà de la capacité de David. C'est venu du ciel. Et la pierre s'est logée dans son crâne et il est mort. Il a pris l'épée de Goliath lui-même pour couper sa tête. Votre Goliath va tomber. Votre Goliath va tomber cette nuit. Cette Goliath va tomber. Ce Goliath de votre vie va tomber. Tout ce qui se tient entre vous et votre amour pour Dieu est la stratégie du diable pour vous vaincre. Débarrassez-vous-en. Votre amour, mon amour pour Dieu n'ajoute rien à Dieu. Il reste le grand je suis pour toujours. Que vous l'aimez ou pas, il reste. Oh, c'est pas, on va voir ce qui va se passer si je ne... Rien ne va se passer. Sache que ton amour pour Dieu, c'est pour ton profit. Ce n'est pas pour le profit d'une église. Ce n'est pas pour le profit de la personne qui vous a conduit à Christ. C'est pour votre profit. Vous ferez mieux de gober cela maintenant. Que cela entre. Nous avons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont osé la fournaise ardente à cause de leur amour pour Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Cantique des Cantiques 8, 6 à 8. Il a dit, même moi, comme un sceau, car la mort est aussi fort que la mort. L'amour est aussi fort que la mort. Daniel a dit, nous n'allons pas te répondre sur le sujet. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer et il va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Leur amour pour Dieu a fait jaillir leur foi. Et Dieu les a délivrés parce qu'ils ont fait confiance à leur Dieu. Ils ont fait confiance à leur Dieu. Daniel 3, 28. Il n'y avait pas d'odeur de feu sur eux. Leur corps avait été protégé. Ils étaient remplis de la plénitude de Dieu. Ils étaient inconsommables, inconsumables. Parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils étaient enracinés et bloqués dans l'amour de Dieu, ce qui a protégé leur corps. S'il vous plaît, notez que toutes les provisions des Écritures exigent l'amour. Tous les dons et vertus spirituelles. Après avoir listé les 9 dons de l'Esprit, il a dit, ces choses ne s'accomplissent pas d'elles-mêmes. Je vous montre une façon. 1 Corinthiens 12, 31. Désirez ardemment
les dons les meilleurs. For this gift to deliver maximally. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence pour que ça s'accomplisse. Voici ce qu'il faut faire. Vous avez besoin de la plateforme de l'amour. Être enraciné dans votre amour pour Dieu et tous les dons vont commencer à répondre. Tous les dons vont commencer à répondre. Dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons vu la manifestation du surnaturel. Il n'y avait pas d'odeur de feu. Leurs vêtements étaient intacts, leur barbe était intacte, leurs cheveux étaient là et ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts. Ceux qui sont restés dehors pour les mettre à l'intérieur. La chaleur de la fournaise les a tués. Ce n'était pas un faux feu donc. Un vrai feu. Quelqu'un va sortir de la fournaise ardente cette nuit. Peu importe à quel point cette fournaise est chauffée, tu vas t'en sortir. Avec ton amour pour Dieu en place, étant enraciné et bloqué dans ton amour pour Dieu, l'inhabituel va arriver. Merci Jésus. Nous avons l'exemple de Paul l'apôtre, un homme qui avait un amour sans faille pour Dieu. Romains 8, 35, Paul parlant a dit, « Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée? » Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous voyez à quel point il a vaincu plusieurs situations impossibles. 2 Corinthiens 11, 25 à 27. Nous allons voir certains contes de Paul. Once was I stoned and left for dead. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Besides those things that are without, sans parler d'autre chose, ce qui m'arrive chaque jour, il avait quitté ce règne. Sa foi n'a jamais failli. On l'a lapidé, laissé pour mort. Acte 14, 19 à 20. Et tout le monde s'est rassemblé. Que devons-nous faire? Et il s'est relevé. Et il a continué pour la prochaine mission. Acte 28, 5. Une vipère venimeuse l'a mordu. Et il s'est dégagé et a jeté le serpent dans le feu. Et les gens ont dit, ce n'est pas un être humain. Acte 14, les dieux nous sont descendus sous forme humaine. Jésus, je connais. Paul, je connais. Un amour infaillible qui va emmener une victoire.
C'est ton partage. Regardez dans Philippiens 1, 21 à 25. In a strait between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus que nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Il avait la domination sur la mort. Et voilà pourquoi c'est écrit Paul l'âgé. Philippiens 1. Même comme moi, Paul, l'ancien. Et non pas seulement ça, mon temps est venu pour partir. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, je peux voir une couronne placée devant moi. Que le juste juge, le Seigneur, me donnera en ce jour, non pas seulement moi, mais tous ceux qu'il aime. L'aventure de la foi est une aventure dans l'amour. S'il vous plaît, réveillez-vous. Les amoureux de Dieu ne sont pas autorisés à mendier. De grandes choses continuent de se produire d'elles-mêmes. Souvenez-vous, car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons, nous sommes sûrs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est ta situation cette nuit. Tout continuera à marcher pour toi. Ta santé, ta marche avec Dieu, tes affaires, ta carrière. Les jours de la mendicité pour survivre s'arrêtent. Et voici les moyens spirituels par lesquels la foi produit. Et une fois de plus, parce que l'amour n'échoue jamais, l'amour de chaque, la foi de chaque amoureux de Dieu ne connaîtra plus de naufrage. Plus personne ici ne connaîtra un manque de foi, un naufrage de sa foi, au nom de Jésus. Levez votre main droite et rendez grâce à Dieu pour la lumière. Allez-vous le faire? Rendez grâce à Dieu pour la lumière. Une foi motivée par l'amour, c'est la foi qui marche. Rendez grâce à Dieu ce soir. Aucun véritable amoureux de Dieu ne finit perdant. Rendez grâce à Dieu. Tout véritable amoureux de Christ finit comme une sommité dans le royaume. Rendez grâce à Dieu. Au nom précieux de Jésus, attendez une minute. Tout le monde peut répondre à cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir si tu l'aimes ou pas. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir si tu aimes Dieu. Tout le monde sait où se trouve son cœur. Car là où est le cœur d'un homme, là aussi est son trésor. Ne dis pas Dieu sait ce qu'il connaît, ce qu'il aime. Tu le sais. Je le sais. Chacun le sait. Chacun le sait. Je sais que le jour où je tourne mon dos à tout, ça ne m'appartient plus, mais à vous, conscient, délibéré. Et par la provision de la grâce, je me tiens ici, vous savez. Donc arrêtez de renvoyer la balle. Arrêtez, vous le savez. Simon, est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas dit je vais prier. Il a dit tu sais que je t'aime. Est-ce que tu es sûr? Oui, tu sais que je t'aime. Simon, fils de Jonas, viens ici. Il a dit tu sais que je t'aime. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le savoir.
Tout ce que vous faites tourner autour de Dieu pour le travail ou quelque chose, ce n'est pas ça. Aime Dieu parce qu'il est Dieu. Aime Dieu parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et vous verrez comment il va décorer votre vie par un engagement sincère à obéir à tout ce qu'il vous dira. Vous irez à des endroits. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Ce soir, il y a des gens ici qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Tu es là ce soir, tu veux dire, Seigneur, sauve mon âme. Je vais être listé parmi les vivants. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Fils de Dieu n'ont pas la lumière. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ce bâtiment qui vit. Par exemple, ce retour ne vit pas. Ce n'est pas tout le monde à l'église qui vit. Quiconque a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si tu veux que je prie avec toi pour que tu naisses de nouveau et que tu sois listé parmi les vivants pour jouir des merveilles et de la bonté du royaume et pour garantir l'éternité avec Christ, le but ultime. Partout où vous êtes, ici à Canaland, dans les centres de retransmission et partout dans le monde, là où vous êtes connectés. Jésus sauve mon âme. Je vais être listé parmi les vivants. Levez-vous. Je vais être listé parmi les vivants. Que Dieu vous bénisse. Je veux être listé parmi les vivants cette nuit. Levez-vous. Il y a également des gens ici qui ont besoin de redonner leur vie à Christ. Vous aviez un pied dehors, un pied dedans. Une personne instable dans toutes ses voies, qu'elle ne pense pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Jésus, je reviens à toi. Je veux te consacrer ma vie. Si vous voyez les deux témoignages lus, il y a eu un changement. Quelqu'un est en train de dire, Jésus, je veux te reconsacrer ma vie. Lève-toi. Je prie pour les deux groupes en même temps. Partout où tu es, tu te tiens pour cette prière. Dans les centres de retransmission, dirigez-vous vers l'autel. Dirigez-vous vers l'autel. Cette nuit, vous prenez une décision de revenir à Jésus. Vous prenez la décision de naître de nouveau, d'être listé parmi les vivants. Venez. Que vous soyez levé à ce moment ou pas, vous pouvez encore vous lever. C'est votre tour pour un changement d'histoire. Ne faites plus semblant, ça ne marche pas. Ne faites pas semblant, ça ne marche pas. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Dans les centres de retransmission, à Lagos, rapprochez-vous de l'autel. Jésus vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quelqu'un vient d'ailleurs, vient de quelque part. Levez-vous rapidement et venez. C'est votre tour pour un changement d'histoire. C'est votre tour pour un changement d'histoire. Merci Jésus. Baissez la tête pour la prière. Pour toutes les personnes qui se tiennent. Et faites cette prière avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus à haute voix, sauve mon âme ce soir. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me libérer de la puissance du péché. Cette nuit, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis lavé par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare la main de Dieu dans votre vie et je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Aucune force de l'enfer ne vous empêchera de suivre Christ. Vous allez réussir jusqu'à la fin. Félicitations. Suivez les officiels
qui vont prendre vos contacts. Amen. Amen. Give the Lord, everybody, a big hand of praise. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Next Sunday shall be an awesome time in God's presence. Dimanche prochain sera un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Combien le croient? Toute âme pour laquelle vous avez prié sera là. Tout contact fait sera là. Au nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec vous dimanche dernier viendront encore dimanche. Le travail de personne ici ne sera vain au nom de Jésus. Donc nous avons demain pour conclure la semaine. J'aimerais que vous tendiez vos mains sur nos flyers et nos prospectus. Demandez au Saint-Esprit de souffler dessus et de transformer ces documents en instruments de conviction et de conversion, des instruments de rassemblement d'âme avec votre nouvel amour pour Dieu. Faites cette prière. Donnez expression à votre foi. Donnez expression à votre foi maintenant. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Depuis le début de la semaine, nous avons distribué ces matériels. Ils sortiront encore demain. Et le souffle du Saint-Esprit repose dessus. Chaque prospectus ramènera une âme. Les jours de frustration prendront fin. Les affaires et les carrières vont s'ouvrir. Et son nom seul sera glorifié au nom de Jésus. Maintenant, n'êtes-vous pas content que Dieu pourvoie au transport là où les gens sont? Levez vos deux mains et demandez au Saint-Esprit de mobiliser tous nos contacts, tous nos nouveaux convertis à ces bases, y compris des hubs centraux, parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Il pourvoit pour que les gens sortent de la pourriture. Saint-Esprit, rassemble les gens. Rassemble les gens dans les différentes zones de ramassage. Et que ce dimanche soit un dimanche de moisson d'âme, de moisson d'âme, de moisson d'âme, au nom précieux de Jésus. Merci, Père Céleste, au nom précieux de Jésus. Pouvez-vous prier avec moi pour ceux qui sont engagés? Il y en a qui sont à l'extérieur du pays, mais qui envoient quand même leurs semences de transport. Quel cœur! Levez vos deux mains et demandez la bénédiction ouverte du ciel sur tous ceux qui participent au transport des âmes. Peu importe la maigreur de leur contribution, Seigneur, récompense-les ouvertement, comme tu le fais toujours. Tu n'as pas demandé à la postérité de Jacob de te chercher en vain. Récompense-les ouvertement, comme tu le fais toujours. Et merci, Père. Au nom précieux de Jésus. Est-ce que je peux vous conseiller de faire partie de cette mission doit emmener, préparer votre transport, votre offrande de transport. Peu importe le montant, ne vous en occupez pas. Et devant vos yeux, ce sera multiplié par 1000, par 100 au nom de Jésus. Quiconque emmène les gens à Jésus honore Dieu. Et celui qui l'honore, il va honorer. Vous verrez l'honneur inhabituel. Ceux qui l'ont fait auparavant l'ont vu. Vous allez l'expérimenter. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu le verront maintenant au nom de Jésus. Nous allons prendre la communion. C'est ce à quoi vous vous attendez que vous expérimentez. Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Personne ne me l'apprend. J'ai la puissance de donner ma vie et la puissance de la reprendre. Seigneur, que ton amour
qui a fait que ta foi continue de marcher soit ravivée en moi. En prenant la communion, que ton amour me consume, que mon amour pour toi soit ravivé. Stimule mon amour pour toi. Vas-y, fais cette prière, que les officiels s'avancent. Augmente la température de mon amour pour toi. C'est le ticket toujours gagnant de la vie, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a prévu pour ceux qu'il aime. J'ai besoin de l'injection de ton amour pour moi. Que ton amour me soit transmis par la table de la communion. Fais cette prière avec intensité. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous déclarons la table dressée comme le corps et le sang de Jésus, et en participant, tout ce que nous désirons est accompli comme témoignage. Tout ce qu'on ne trouve pas en Christ est maudit dans ta vie. La maladie n'est pas là, les oppressions ne sont pas là, la dépression n'est pas là. Au nom de Jésus, la puissance pour vivre comme Christ est libérée dans la vie de chacun. Et il en sera ainsi. La table dressée ici et dans nos centres de retransmission est déclarée le sang et le corps de Jésus. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et approchez-vous de cette table avec toute la foi possible. C'est votre nuit de secours. Maintenant que l'équipe de louange nous conduise.